Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que je vous retrouve en forme pour cette séance de sophroméditation numéro 83. Déjà, le temps passe vite. J'espère que vous tenez bon. Ceux qui sont confinés le week-end, on pense fort à vous. À Paris, il semblerait que nous passions à travers cette fois. Je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais en tous les cas, on échappe au confinement le week-end. Donc, courage à ceux qui vivent ça en ce moment. Alors, on a plein de choses à faire aujourd'hui. Déjà, comment allez-vous ? Donnez-moi un petit peu de vos nouvelles. Je vous donne un petit peu le programme déjà. Alors, je vais vous parler d'un livre qui m'a ému, un petit peu bouleversée, enfin qui est un très très beau livre. Pourtant, je ne m'y attendais absolument pas. C'est une cliente qui me l'a prêté. Donc, je te remercie Cécile si tu regardes cette vidéo. Top génial. C'est un roman graphique. J'y reviendrai. Je vais vous parler aussi d'un oracle, l'oracle de Mélisse, qui est vraiment un oracle merveilleux. À faire aussi avec les enfants, parce qu'il est très, très enfantin comme oracle, il est très chouette. Je vais vous lire un texte ensuite. Le texte, c'est les symptômes du bonheur. Et je pense qu'on en a besoin. Ensuite, on fera 2 respirations qui sont assez importantes, assez différentes de ce que je vous ai déjà fait faire il y a quelques temps, il y a quelques mois, pendant le premier confinement, ou même récemment. C'est assez nouveau comme style de respiration, mais c'est assez intéressant dans le corps. Ah, Sandrine est au boulot. Bon, alors, on est avec toi. C'est bien. Et puis ensuite, on fera une méditation du cœur. Vous verrez en quoi ça consiste. Ça, c'est intéressant. Alors, on démarre. Le livre du jour s'appelle Rita. Rita, sauver des eaux. Alors jusque-là, sauver des eaux, je pensais qu'il n'y avait que Moïse, mais non, il y a Rita aussi. Alors, c'est un très joli livre graphique, un roman graphique. Je vais vous montrer. Avec des dessins comme ça. Voilà. Les dessins sont très sympas, vraiment, très expressifs. Alors, je vous le recommande pourquoi ? Et je vous le recommande déjà pour vous, si vous avez envie de vous l'offrir, c'est un très beau cadeau. Si vous voulez l'offrir à quelqu'un qui aime l'Inde ou pas. C'est-à-dire que je fais partie de ces personnes qui ont un a priori, enfin oui c'est terrible, j'en ai certains, oui, il peut m'arriver d'en avoir quand même, sur l'Inde. C'est-à-dire qu'en tous les cas, c'est bien le dernier pays où je voudrais aller. Pour autant, maintenant que j'ai lu ce livre, eh ben, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'aller en Inde. Parce que ça m'a réconciliée avec... je sais pas, en fait, je les ai trouvés sympathiques. J'ai trouvé... et pourquoi j'ai pas envie d'aller en Inde ? Je vais m'expliquer. Déjà, dans mon entourage, j'ai 2 personnes qui sont allées et qui sont vite revenues. Voilà, qui ont détesté. Bon, je crois que l'Inde, on adore ou on déteste. Je crois qu'il n'y a pas de juste milieu. Et puis c'est vrai que leur façon de traiter les femmes, j'ai quand même un peu de mal avec ça. Et puis leur idée de caste, pareil, c'est un truc, ça me dépasse un peu. Enfin, disons que je suis pas très attirée par ce pays-là. Mais ce livre, c'est à la fois un très beau livre d'amour familial, de filiation positive. Et aussi c'est un livre autour de l'amour de l'Inde. En quelques mots, c'est une femme qui va à la recherche de la personne qui a été sauvée par son père, parce que cette fille ne savait pas nager. Son mari, qu'elle ne connaissait pas la veille, mais de se marier évidemment. Donc le mec qui elle était mariée et qu'elle ne connaissait pas la veille l'emmène dans l'eau, sauf qu'il ne savait pas qu'elle ne savait pas nager, forcément. Quand on se marie avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est un peu compliqué. Et du coup, elle va pour se noyer. Et ce gars-là qui l'emmène dans l'eau n'est pas foutu de la sortir de l'eau, évidemment. C'est le père de cette femme qui écrit le livre qui va pour la sortir de l'eau. Seulement, il y a beaucoup de courant. Et en fait, il est
emporté et le papa de cette fille qui écrit le livre décède. Bien, tout part de là. Et tout le livre parle justement de cette conquête, de cette retrouvaille avec cette fille, Rita, qui a été sauvée des eaux. Et bien sûr, tout se passe en Inde, puisque le début de l'histoire se passe en Inde. Très beau, bien écrit, les dessins sont vraiment très chouettes. Je vous le recommande. Voilà. Ensuite, l'oracle de Mélisse. 44 cartes d'éveil de conscience, oracle pour enfants et adolescents. Et moi, je suis une grande enfant. J'adore. J'adore parce que c'est trop mignon déjà. Oracle de Mélisse. Voilà. De Marie Besnier. L'oracle de la conscience. Alors, regardez ces cartes, comme elles sont jolies. Plein de dessins féeriques. Très colorés. Je les trouve très jolies. Allez, on va faire le petit tirage de la journée. Et les messages sont toujours très positifs, c'est vraiment chouette. Donc à faire avec nos enfants, nos ados ou avec nous-mêmes. Ou alors, c'est très bien aussi. J'étale. Je prends avec la main gauche. La licorne blanche. La licorne blanche. La licorne est proche de toi car tu as une belle énergie pour avancer vers ce que tu veux réaliser. Elle t'encourage à développer cette puissance en toi qui t'amènera à réaliser tes rêves. Continue à croire en toi, tu peux le faire. Voilà. Donc c'est un petit message pour chacun et chacune d'entre vous. Allez, croyez en vos rêves et foncez. Allez-y, la licorne blanche est derrière vous, elle vous accompagne. Voilà, un peu de positif, c'est sympa. Voilà. Donc vraiment, allez-y, parce que c'est un très beau même cadeau à faire à n'importe qui. Quelqu'un que vous aimez, tout simplement. Petit tirage du jour, c'est fait. J'ai un petit message sur l'Inde, là, je crois. L'Inde est un pays magique miroir. Pour ma part, j'aime aller j'étais dans le sud, dans un ashram. Je souhaite de faire ce beau voyage. Ouais, après, je pense que dans les ashrams, c'est encore différent. C'est une autre aventure. Mais là, elle parle vraiment de voyage en termes de... rien à voir avec la méditation et tout ça. C'est vraiment le côté tourisme. Mais voilà. Mais oui, je le ferai sans doute. J'en suis convaincue. Alors, maintenant, je vais vous lire les symptômes du bonheur. Ouvrez bien vos chakras. C'est très beau. Selon Robert Holden, le bonheur s'exprime sous forme de 10 symptômes. Écoutez bien, notez, prenez des notes et cochez. Premièrement, la présence. Être présent à soi-même et auprès des autres est un effet du bonheur. Être absent, c'est se couper de son propre bonheur. L'acceptation. La paix intérieure se transforme en bonheur lorsque vous avez accepté celui que vous êtes. 3. Le désintéressement. En abandonnant la fierté, le besoin de se sentir important ou remercié, on laisse la place au bonheur. 4. La sincérité. Être fidèle à soi-même et à ses valeurs est une des sources du bonheur inconditionnel et inaliénable. 5. L'équanimité. Le bonheur aide à ressentir et à vivre toutes les émotions, les bonnes comme les mauvaises, sans être dominé par celles-ci. 6. La sagesse. Le bonheur permet d'aborder les débats d'idées et les doutes avec beaucoup plus de tranquillité et de sérénité. 7. L'altruisme. Le bonheur apprend à s'aimer soi-même et par conséquent à mieux aimer les autres.
8. L'enthousiasme. Le bonheur est aussi une source de créativité et donne tout simplement plus de goût à la vie. Je ne sais plus où on en est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. La gentillesse. Une personne heureuse se comporte avec gentillesse, compassion, compréhension de façon naturelle. Et 10. L'amour. Tomber amoureux, c'est toucher le bonheur du doigt. Être heureux, c'est être capable du plus grand amour. Vaste programme de bonheur. Est-ce que vous avez conscience que chaque mot utilisé, la présence, l'acceptation, le désintéressement, la sincérité, l'équanimité, la sagesse, l'altruisme, l'enthousiasme, la gentillesse et l'amour sont prodigués par la pratique régulière de la méditation. C'est aussi pour ça que je vous propose ces séances de méditation. Parce que plus vous vous reliez à cette énergie-là, à votre vous profond, à tout ce plaisir à être avec vous, pour vous-même, sans rien attendre de particulier, être dans l'instant présent, tout ça crée le bonheur. Bon, ça c'est pas tout. Bien sûr, ce n'est pas parfois pas suffisant, mais c'est déjà beaucoup, en tous les cas. J'en suis convaincue. Voilà pour la petite lecture de ce matin. Place aux respirations. La première respiration que nous allons faire, elle va se faire debout. Alors, elle se fait debout. Je vais commencer par vous montrer debout face à vous, puis après je me mettrai de profil. D'accord ? Alors, vous mettez debout les pieds à plat, évidemment, ancrés, vous déverrouillez les genoux, vous relâchez le bassin et vous allez placer vos mains ici sur vos hanches. En mode déterminé. Hop, on est là. Et vous allez commencer par un cycle de 5 respirations profondes, calmes et tranquilles, en conscience. Vous inspirez par le nez, vous gonflez le ventre. Attention de ne pas monter les épaules, d'accord ? Soyez vigilante sur la montée des épaules ou pas. Essayez au maximum de ne pas monter les épaules quand vous respirez. Restez bien droit ici et tout se passe dans le ventre, éventuellement ici un petit peu, dans cet espace-là. Mais c'est tout. Toute cette partie-là est en vacances. Quand on y va, on inspire. Et on souffle par le nez. Et on prend conscience de l'air qu'on inspire et qu'on expire. Puis on va partir pour 5 respirations, vous allez voir. Je vous montre une fois et après vous pourrez le faire tranquillement chez vous, les yeux fermés, évidemment. Toujours ancré comme ça. Vous allez inspirer et sur cette inspiration, vous penchez d'abord votre cou en arrière, votre tête un petit peu, votre poitrine. Vous allez le plus loin possible, d'accord, sans vous déséquilibrer évidemment. À la fin de cette inspire, vous bloquez un instant et vous expirez. Revenez en position initiale, tranquillement, tout doucement, le long de cette longue expiration. Cette respiration permet de faire circuler l'air différemment de d'habitude. Parce que bien souvent, quand on respire, on a tendance déjà à, même quand on se tient souvent mal sur les chaises, c'est pour ça que je reparle encore de ce fameux Swiss Ball, qui est top, pouvoir garder le dos droit, avoir une bonne posture au niveau du dos. Ça, c'est un minimum d'avoir le dos droit. Mais bien souvent, si vous observez votre posture au quotidien, debout ou assis, c'est affalé et comme ça. J'exagère à peine dans certains cas. Donc, on est là, tac. L'objectif, c'est d'aller vers l'ouverture même du cœur. D'ailleurs, c'est pour ça que certaines postures de yoga sont très importantes dans cette ouverture du cœur. Parce qu'en étant dans l'ouverture du cœur, au moins dans la posture, dans certaines postures, permet de voir déjà la vie autrement et
permet d'absorber plus facilement le positif. Voilà. Donc on y va ensemble. On est parti pour 5. Inspirez. Levez le menton. Laissez tomber votre tête en arrière. Et votre dos. Faites au mieux, d'accord? Bloquez. Et expirez. Encore. Inspire. Encore 2. Relâchez les bras le long du corps. Et observez déjà les sensations dans votre corps suite à cette respiration. Est-ce que votre souffle, votre respiration a changé? Comment ça se passe dans le corps? Si vous ne ressentez rien, c'est OK. Puis vous allez venir vous asseoir. À l'avant de la chaise, le dos droit. Vous allez de nouveau vous concentrer sur l'air qui entre et qui sort tranquillement par vos narines. Vous partez pour un cycle de 5 respirations. Par le nez, vous vous concentrez sur ce cycle, sur chaque cycle de l'air qui entre et qui sort par vos narines. Puis vous allez étirer l'inspiration, d'accord? C'est-à-dire que vous allez inspirer profondément par le nez et en même temps vous penchez votre tête vers l'avant. En gardant le dos droit sans arrondir les épaules, vous laissez tomber le menton sur votre poitrine. Retenez votre souffle. Et sur l'expire, vous remontez délicatement la tête. Encore inspire. Encore 3 fois. Inspirez longuement, laissez tomber votre tête délicatement vers l'avant. Arrivez à la poitrine, bloquez un instant et expirez, remontez délicatement, tranquillement, en prenant conscience du mouvement de la nuque, du cou et surtout de l'air qui entre et qui sort par vos narines à chaque fois. Dernière fois.
respiration plus naturelle pour vous. Observez les sensations dans votre corps. Puis bien installé cette fois sur votre fauteuil, votre chaise, toujours les yeux fermés. Nous allons pratiquer la respiration du cœur qui permet de s'entraîner à se relier à soi, aux autres, à recevoir et à donner en même temps. Cela entraîne à la compassion. Vous allez faire d'abord un scan corporel, du sommet de votre tête jusqu'au bout de vos orteils. Passez en revue chaque partie de votre corps et détendez, relâchez chaque muscle. Si vous ressentez une tension, une gêne ou une pensée, vous soufflez dessus délicatement pour relâcher, détendre. Simplement installez le calme et la détente dans votre esprit et dans votre corps. Continuez à inspirer par le nez, expirez par le nez. Suivez le trajet de l'air. Observez la température de l'air que vous inspirez et de celle que vous expirez. Vous allez maintenant imaginer une bulle tout autour de vous, une bulle verte, d'un joli vert. Le vert étant la couleur du chakra du cœur. Laissez-vous envelopper par cette couleur verte. Puis vous allez inspirer profondément en imaginant que vous absorbez toute la souffrance de tous les êtres humains, toute l'ignorance, toute la négativité, toutes les choses négatives, parfois horribles, qui règnent partout. Et laissez votre cœur l'absorber. Vous pouvez d'ailleurs mettre vos mains sur votre cœur. Laissez votre cœur l'absorber. Puis expirez. Déversez sur cette expiration, dans cette expiration, toute la joie, tout le bonheur, toutes les bénédictions qui sont en vous. Quand vous expirez, vous vous déversez dans l'existence. Absorbez le négatif, la souffrance. Laissez votre cœur agir. Et expirez, laissez ressortir que du positif, que de jolies choses. Comme si vous donniez au monde tout ce que vous avez de beau dans votre cœur. Inspirez. Pensez que vraiment tout va bien. Votre cœur transforme immédiatement les énergies négatives en positives, comme une superbe et efficace machine à laver qui nettoie toutes les saletés, tout le négatif. Tout ressort plus blanc que blanc, plus beau que beau.
Votre cœur est une immense force, a une immense force de transformation. Quand vous absorbez de la souffrance, il le transforme en merveilleux. Accueillez les émotions qui peuvent survenir. Laissez-les venir. Accueillez ces émotions. Inspirez en conscience le négatif du monde, des hommes. Et expirez. Diffusez de la bonté, du beau, de l'amour, du positif, du bonheur, de la joie. Laissez venir à vous les images. Laissez-vous traverser par ces images. Peut-être que vous allez sentir votre cœur devenir de plus en plus grand, prendre tout l'espace à l'intérieur de vous. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, dire à haute voix ou dans votre tête une phrase positive pour vous, pour les gens qui vous entourent, pour le monde d'une façon générale. Puis reposez vos mains sur vos cuisses. Remerciez votre cœur pour sa capacité d'absorption et de transformation. Remerciez-vous pour le travail positif que vous venez de faire pour vous et pour les autres. Puis avant de revenir à un niveau de veille, vous allez renforcer vos 3 capacités. Votre capacité de confiance en vous. Votre capacité à connecter votre corps et votre esprit. Et votre capacité à renforcer le positif du moment présent pour votre futur. Et puis tranquillement, vous allez commencer à bouger vos doigts, vos orteils. Tendre les bras au-dessus de votre tête pour vous étirer, bâiller comme après une bonne nuit de sommeil. Et sur une grande inspiration, quand vous vous sentirez prête, vous pourrez ouvrir les yeux. Salut Christophe. Merci Aspasia. Comment ça s'est passé pour vous? Racontez-moi un petit peu vos ressentis, si vous avez été traversé par des émotions particulières. La première fois, ça peut être un peu compliqué, hein. Je vous le dis. Je vous le dis après. Mais si ça a été un peu compliqué, c'est normal la première fois. Et il faut persister, il ne faut pas lâcher. Vous serez récompensé parce que c'est vraiment un exercice salvateur, vraiment. Racontez-moi un petit peu comment ça s'est passé pour vous.
Alors pour Julie, je crois que mon cœur voulait pas tout nettoyer. D'accord. Ton cœur ne voulait pas tout nettoyer. Ok? Il ne pouvait pas ou il ne voulait pas. Marie-Paul, calme, bien-être. Merci. Merci Marie-Paul. Et à ton avis, pourquoi il ne voulait pas tout nettoyer? Apaisement pour Caroline. Bien. Ah, il ne voulait pas trop compliqué, trop à nettoyer. Ah, mais c'est sûr qu'il y a du taf, hein, là. Il y a un peu de boulot. C'est pour ça qu'une fois ne suffira pas. Mais ce qu'il y a de puissant, et j'aurais dû vous le dire au début, c'est la puissance de pouvoir le faire comme ça à plusieurs. C'est vraiment, en tous les cas, je l'ai ressenti. Même moi, alors que je suis toute seule dans mon coin et vous aussi. Mais à le faire, c'est pour ça que je me permets de vous le proposer ici. C'est hyper puissant quand on est nombreux à le faire, cette méditation-là. Très, très puissant. Donc dites-vous qu'à chaque fois que vous le faites, vous le ferez. Vous le referez. Il y en aura d'autres qui le feront en même temps que vous. Vous serez accompagnés. Et à plusieurs, on est forcément plus fort. Comme mardi, avec le live Catherine, j'espère que vous l'avez vu, le live Catherine qui est rigologue, elle disait que la rigologie était vachement plus efficace et on s'en doute quand on est à plusieurs. Quand on rigole, c'est quand même plus drôle et c'est quand même plus porteur à plusieurs. Et bien là, c'est la même chose. Oui, compliqué après une opération. Et pourtant, même par rapport à une opération, l'idée aussi, c'est d'absorber le mal, même les douleurs, etc., l'absorber et le transformer en positif. Se forcer à le transformer en positif. Ça permet aussi de stimuler le corps, enfin n'importe quoi, de stimuler le cerveau à voir les choses positives. On a été bien souvent éduqués plus facilement déjà dans la négation. Faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Alors qu'il faut déjà se forcer un petit peu à dire les phrases en positif, déjà, pour soi et ensuite pour les autres, formuler en positif, pour entraîner le cerveau à voir les choses le plus possible en positif. Au début, c'est compliqué. On est conditionné comme ça et c'est plus facile pour le cerveau. Mais comme c'est facile de ne rien faire, comme c'est facile de rester dans son canapé et rien faire. Seulement après, il y a quand même des douleurs physiques importantes de rien faire. Alors que bouger, ça demande des fois de l'énergie, de dire allez, je me bouge, j'ai pas envie, mais allez, vas-y, mais on en ressort plus grand après. C'est exactement la même chose pour ça. Au début, c'est compliqué de voir les choses en positif, et puis plus on le fait, plus on a envie de se nourrir de ce positif. Voilà. Aspasia, apaisement. Très bien. Marie-Paul, trop bien, j'ai beaucoup ri avec vous. Je pense que là, vous parlez de... Enfin, Marie-Paul, tu parles de mardi, du live avec Catherine. C'est vrai qu'on s'est bien marré. Donc si vous voulez rire, si vous avez besoin de rire, regardez ce live de mardi soir. Bon, moi, c'est chouette. Je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve mardi prochain. Je mettrai le programme en ligne dimanche soir. Je vous embrasse fort. À bientôt. Merci Aspasia. Bye. Je vous embrasse fort.